Allez, si en ce moment tu as la sensation de devoir faire encore plus de compromis, encore plus de ce qui peut ressembler aujourd'hui à des sacrifices, c'est parce que tes manifestations arrivent. Même si tu n'en as pas forcément l'impression, il y a quelque chose qui est en train de se débloquer, mais qui en fait te pousse à te recentrer réellement sur toi et ce que tu veux vraiment. En fait, là, je parle à des personnes qui ont eu la sensation et la confirmation toute récente, hein, qui se sont dispersées. Alors, visiblement, tu as perdu un petit peu la tête par rapport à quelqu'un au niveau sentimental, hein. C'est quelqu'un qui t'a fait tourner la tête, littéralement. C'est quelqu'un, voilà, qui a attisé beaucoup de passion entre vous, ou en tout cas beaucoup de passion supposée, hein. C'est quelqu'un qui a fait naître beaucoup d'espoir en toi. Ce qui fait qu'en fait, tu t'es délaissé. Tu as délaissé ta vie, tu as délaissé ton travail, ou en tout cas ton évolution professionnelle, tes ambitions professionnelles. Et cette personne, visiblement, semble t'avoir enfermé. Pour certains d'entre vous qui ressortent ici, cette personne, elle est encore dans ton paysage, hein. D'accord? Elle est encore dans ton quotidien. Tu n'as pas coupé de communication avec cette personne, mais il y a quelque chose qui s'est atténué. C'est devenu moins puissant, c'est devenu même moins intéressant. Tu commences à ouvrir les yeux, en fait, hein, sur lui ou sur elle, c'est selon, et tu as envie de penser à nouveau à toi. Sauf que tu as tellement tout laissé en plan à ce moment-là, quand cette personne est arrivée dans ta vie, que tu ne sais même plus, en fait, par quel bout prendre ce renouveau, en fait, dans ta vie. Malgré tout, tu commences à retravailler tes manifestations, tu commences à retravailler, justement, ta pleine conscience, ton pouvoir de choix, ton pouvoir de décision. Il y a des réconciliations qui s'annoncent avec des membres de la famille. Des membres de la famille qui t'avaient mis en garde, hein, contre cette personne. Alors, elles ne veulent pas te faire la leçon de morale, ça ne sert absolument à rien, mais il y a des réconciliations qui sont possibles, puisque là, tu traverses une période de désillusion. Alors, c'est une période qui est vraiment pas facile pour toi, hein. Là, vraiment, je parle à des personnes, en fait, qui sont dans une forme de détresse émotionnelle et une forme de solitude qui est quand même bien amère, hein. Vraiment, hein. Malgré tout, cette solitude, ce tri-là, il a été fait pour t'aider à avancer, il a été fait pour vraiment t'aider à prendre conscience que les personnes qui gravitaient autour de toi, et notamment cette personne-là, bien précise, il y a un B, il y a un R aussi qui ressortent ici, cette personne en fait n'était pas bénéfique pour toi. Elle, très, très concrètement, elle te vampirisait énormément, hein, d'accord? Le vampirisme énergétique, il peut aussi se mettre en place au travers de personnes qui passent leur temps à se plaindre, par exemple, tu vois, sans trouver de solution. C'est-à-dire que ce sont des personnes à qui tu exposes des solutions quand elles te parlent de leurs problèmes, mais elles te parlent de leurs problèmes de façon incessante, hein, c'est permanent, on tourne en rond, c'est toujours le même disque, hein, d'accord? C'est toujours le même discours, et tu as beau accompagner cette personne, lui tenir la main pour l'aider à s'en sortir, en fait, elle en revient toujours au même point, c'est-à-dire celui de départ, hein, d'accord? Et donc tu te rends compte là depuis quelque temps qu'en fait c'est une personne qui ne veut pas avancer, qui cherche simplement à se plaindre, ok? Donc c'est un jugement qui est, ou en tout cas c'est une prise de conscience, hein, qui est assez rude parce que c'était une personne que tu portais en haute estime, hein, malgré tout. C'est quelqu'un à qui tu as confié énormément de choses, et là tu traverses une période où tu regrettes de lui avoir confié certains passages de ta vie qui sont quand même assez personnels, qui sont quand même assez particuliers, assez intenses. C'est pas grave, on est vraiment en train de t'encourager à te détacher de tout ça, parce que vraiment, on te protège là. On te protège et on t'accompagne dans une phase de ta vie où tu remets en ordre en fait toutes tes idées qui sont restées en suspens dans ton esprit, et même ce que tu avais commencé à concrétiser avant que cette personne n'arrive. Tu vois? Donc là, on est vraiment sur une remise à zéro, une remise à jour de toute ta vie, de tout ton parcours, qu'il soit sentimental, qu'il soit aussi professionnel. Le professionnel, il joue beaucoup ici. Le familial, ton relationnel général, ton relationnel à toi-même. Et c'est quelqu'un qui ne t'aidait pas, qui en tout cas qui ne t'aidait absolument pas à être encore mieux dans ta peau, qui était dans la compétition, C'était vraiment une relation toxique là. Pour le coup, c'était malsain, hein, pour toi, hein. Vraiment. La balance n'était absolument pas là, elle n'était absolument pas équilibrée. C'est quelqu'un qui jugeait énormément sur le physique des autres.
et qui prenait plaisir à te dire certaines choses sous couvert de plaisanterie. C'était quand même des choses particulièrement blessantes, notamment sur ton physique. Et là, je parle à des personnes qui ont changé de silhouette depuis quelque temps, conséquemment à un choc émotionnel, conséquemment aussi à une rupture. Hein. Toi, tu as eu le lot complet, toi. Tu as eu le lot complet et ça a quand même été assez difficile parce que finalement, bah, tu te rends compte que tout ça, tu as eu à le gérer seul. Tu avais beau être entouré, c'est quelqu'un qui t'a quand même relativement éloigné des personnes qui te portaient en estime, à toi aussi. Tu as passé énormément de temps hein, par rapport à cette énergie, par rapport à cet individu. Et c'est quelqu'un qui souhaite hein, rester dans ton paysage, hein, parce que tu as de la bienveillance en toi, tu as de la bonté en toi, mais toi tu passes le balai là en ce moment-là. Ah, tu passes le balai, tu es sur une nouvelle élévation, tu es sur une nouvelle prise de conscience que tu vaux mieux que ça, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et tu as bien raison de toute façon, puisque ça travaille ta confiance en toi, ça travaille ton estime de toi, ça travaille aussi ta motivation à atteindre certains de tes objectifs dans ta vie. Et tu n'as pas à te contenter des miettes, tu n'as pas à te contenter d'une relation pseudo-sentimentale ou même amicale, particulièrement malsaine, qui te met en compétition avec d'autres personnes, qui te place dans des non-dits, dans des jugements permanents, dans des rumeurs, mais dans des choses qui ne te concernent absolument pas. En tout cas, ce sont des choses qui t'ont maintenu pendant longtemps dans la douleur et qui t'ont fait passer. C'est quelqu'un qui a détourné une relation amoureuse qui aurait pu être belle pour toi. C'est quelqu'un qui a détourné l'esprit de cette personne qui s'intéressait à toi. C'est rude hein, quand même. Là, vraiment, bravo pour avoir tenu. Hein. Alors même si tu n'en avais pas le choix, bravo pour avoir tenu seul. Tu as résisté seul. Tu es en train de te reconstruire seul. Tu n'imagines pas la force qu'il y a en toi. Vraiment. Hein. Ton potentiel là, il est incroyable. On a tous un potentiel incroyable. Mais toi, tu as commencé... Regarde, on a l'as de denier. On est sur de la réussite. On est sur quelque chose qui va vraiment pouvoir se concrétiser. Et cette concrétisation, elle va passer par le professionnel. Et pour certains d'entre vous, par rapport à ce qui ressort ici, on a quelqu'un d'un peu plus âgé que toi, que tu vas rencontrer au travers de ton évolution professionnelle. Ce sera une personne qui effectivement aura plus d'expérience que toi dans le relationnel, dans le sentimental, dans la vie en général. C'est quelqu'un avec qui tu vas pouvoir lier d'abord une amitié. On me parle d'une amitié solide. Bon, c'est une amitié qui a tout le potentiel de se transformer en relation amoureuse, mais en fait on te dit que là, ça n'est pas le moment. Ça n'est pas le moment pour une relation amoureuse parce que tu es en train de reprendre vie, tu es en train de reprendre le pouvoir sur ta vie. Donc cette personne qui en fait était particulièrement mal intentionnée ou en tout cas qui n'était pas sur une très bonne estime d'elle-même, projetait ses insécurités sur toi. Tu vois, c'est pour ça qu'en fait tu as été mené dans ce cycle, c'était pour t'aider à comprendre que tu ne peux pas non plus accueillir tout le monde. Tu ne peux pas non plus porter à bout de bras tout le monde. Tu ne peux pas non plus essayer de sauver tout le monde si toi, en même temps là, tu es en train de te noyer. C'est un rappel, tu vois, c'est un rappel. Parce que tu as bu la tasse de nombreuses fois dans ta vie là. Hein. Tu t'es relevé, hein, tu as continué ta route, tu as continué ton chemin. On t'a tourné le dos, on t'a dit non, on t'a même dit, on a même osé te dire que tu n'étais pas capable d'atteindre tes objectifs. Là, tu es en voie. Hein. Tu es en voie de leur donner tort. D'accord? Tu es en bonne voie justement pour leur prouver que de toute façon, ils n'ont rien à dire. Hein. Ils n'ont rien à dire sur ton chemin, ils n'ont rien à dire sur tes choix parce que ce que tu as vécu là, c'est très fort et ta renaissance est très forte. Donc, quelqu'un t'observe au loin, c'est une... Ah, d'accord, c'est une ancienne relation sentimentale, mais tu es en train de reprendre le pouvoir par rapport à tout ça aussi. Parce que c'est quelqu'un qui remet en question en fait ses choix et le fait de t'avoir délaissé au profit de son bien-être matériel et de sa réputation pour certains d'entre eux. C'est quelqu'un qui se pose énormément de questions et qui souffre en silence et qui regarde un petit peu comment tu évolues. C'est quelqu'un qui a trouvé le moyen en fait de se débrouiller pour voir comment tu évolues, mais à distance et en toute discrétion.
qu'à cela ne tienne, continue, ne fais pas attention à ça, ne fais plus attention à ces personnes et continue de penser à toi.